Astérix et le domaine des dieux, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Je n'avais pas prévu à la base de faire une vidéo dessus, étant donné que j'avais vraiment adoré ce film, et j'avais peur de me perdre dans une avalanche de compliments sans aucune réflexion derrière. Mais le temps a passé, et je pense avoir suffisamment de recul sur le film pour donner un avis concret. Je vais donc revenir rapidement sur les points qui ont fait débat, et ensuite parler plus précisément de l'adaptation. Une des premières polémiques entre guillemets, ça a été l'utilisation des images de synthèse. Eh bien, il faut avouer qu'elles sont de très bonne qualité et elles permettent des plans vraiment somptueux. Je sais que les dessins animés traditionnels, ça a son charme, mais là, cela fonctionne très bien avec l'univers d'Astérix. On a vraiment l'impression de voir la BD sur l'écran. Il n'y a pas de mal. Bon voilà, les images de synthèse, c'est bon, c'est fait. Quand le projet a été annoncé, la majorité était très heureuse de voir Alexandre Astier en charge du projet. Mais certains émettaient quand même quelques doutes. Quelques-uns pensaient que son humour à la Camelot se marierait mal avec Astérix. Eh bien au contraire. En effet, l'humour de Camelot c'est très souvent des incapables, des incompétents, et on retrouve parfaitement cette idée avec les Romains qui discutent les ordres du centurion. C'est vraiment dans l'esprit, ça se marie très bien. L'humour caractéristique d'Astier se retrouve donc dans cette adaptation, mais ne prend jamais le pas sur celui de Goscinny. Il y a toujours évidemment de l'humour à la Goscinny, qui a été ajouté, comme la scène avec la pluie, qui m'a bien fait rire et qui m'a fait penser à Astérix et les Normands. Au risque de froisser les fans, je trouve que cela fonctionne mieux avec l'univers d'Astérix que l'humour de Alain Chabat dans Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre que j'adore, hein, c'est pas la question. Mais il est vrai que les blagues sur la pop culture, les blagues sur le cannabis, etc., ce n'était pas vraiment dans l'esprit d'Astérix. Enfin, je vous renvoie vers la vidéo de Ginger pour plus de précisions sur Mission Cléopâtre si ça vous intéresse. Astier est également extrêmement talentueux pour diriger ses acteurs, ce qui n'est pas nouveau, et de plus nombreux acteurs ont déjà joué avec lui dans Camelot. De ce fait, tous les acteurs sont vraiment excellents. Roger Carrel le premier, évidemment, mais les seconds rôles aussi ne sont pas en reste, avec Lionel Astier en C'est Automatique, Florence Foresti en Bonne Mine, Serge Papagali en Abra Raccourcix. C'est simple, ils sont tellement bons qu'on a l'impression qu'ils les interprètent depuis les premiers dessins animés. Cependant, beaucoup de gens critiquent le jeu d'acteur de Guillaume Bria. On dit que sa voix ne va pas avec celle d'Obélix. Je comprends quelque part les gens qui critiquent cela, mais la vérité c'est qu'il s'agit tout simplement d'une autre interprétation du personnage, qui passe ici à l'Hercule un peu simplé mais au grand cœur, ce qui va plutôt bien avec le personnage. Après tout, dans Astérix contre César, Obélix était interprété finalement comme un grand romantique, ce qui déjà me choquait un peu plus. Mais en fait, tu comprends rien aux femmes. Pour elles, c'est pas le physique qui compte. Ce qui compte, c'est l'âme. Ben voyons. C'est une autre vision du personnage qui n'est pas exactement celle de la BD, qui peut-être vous plaît moins, et je le comprends tout à fait, mais il n'est pas moins bien joué, c'est tout simplement une autre interprétation. Et cette nouvelle approche d'Obélix va avec l'apparition d'Applejuice, un jeune romain. L'adaptation est globalement très fidèle, avec des passages au mot près tirés de la BD, mais elle se permet quelques libertés, quelques personnages en plus comme le sénateur joué par Alain Chabat, qui n'était pas indispensable à l'histoire, faut bien l'avouer, mais que j'aime bien quand même. Je retiens surtout comme liberté la famille romaine, et justement ce gamin, Applejuice. Dans la BD, la famille romaine n'est pas du tout importante, elle est là comme témoin de l'action, comme représentant du touriste romain parisien en vacances en Bretagne. Là dans le film, ils sont des personnages principaux. Ils ne prennent pas le pas sur Astérix, comme c'était le cas dans Astérix aux Jeux Olympiques, le film, hein, pas la BD. Je n'ai rien contre l'idée, même si elle ne me plaît pas plus que ça. C'est vrai que montrer qu'il y a des gentils dans les deux camps, romains comme gaulois, c'est plutôt appréciable, c'est moins manichéen, même si encore une fois, je n'aime pas trop le fait d'avoir dû ajouter cet enfant qui est absent de la BD. Mais enfin, ce n'est pas un point que j'apprécie énormément, mais cela ne me gêne pas dans mon visionnage du film. Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup d'autres choses que cette famille qui a été ajoutée dans le film, ce qui est logique. Une BD d'Astérix passe difficilement dans un film d'1h30. Sinon, on se retrouve avec des péripéties trop étirées et une aventure pas passionnante comme dans Astérix chez les Indiens. Ici, il y a un seul album, ce qui implique de devoir rajouter des péripéties en plus. Ce qui est loin d'être facile, mais qui me semble beaucoup moins hasardeux que de mélanger des histoires. De plus, ici, la BD s'arrête de manière quelque peu brusque. Pas bâclée, mais je l'ai trouvé assez expédiée. Dans le film, il se passe beaucoup plus de choses, mais vraiment beaucoup plus de choses. On peut presque considérer que le film commence quand la BD s'arrête. Et oui, le propos de la BD du domaine des dieux, c'est la critique de la construction d'immeubles touristiques de mauvaise qualité, qui abîment le paysage
et également la cupidité que peut entraîner le tourisme, le capitalisme, etc., etc. Cette critique est évidemment toujours de la partie, mais on voit survenir quelque chose d'autre, qui revient souvent chez Astier, la collaboration. Ah oui, mais la collaboration, c'était la possibilité d'apprendre une jolie langue étrangère à peu de frais. En effet, on voit les Gaulois essayer de vivre comme des Romains, adapter leur comportement, ce que l'on retrouve quelque part dans le combat des chefs. Ici, les Gaulois se prêtent donc au jeu de la vie gallo-romaine. Monsieur Alexandre Astier avait déjà manifesté cet intérêt pour cette période lorsqu'il parlait de Camelot Résistance. Donc oui, l'adaptation est très fidèle, le scénario est respecté et continué avec une très grande habileté par cette réflexion nouvelle sur la collaboration. De plus, le film est vraiment très beau, il est très drôle et se paye le luxe de vraiment nous faire avoir peur pour la survie du village et d'être palpitant. Alors, Monsieur Clichy et Monsieur Astier ont vraiment fait du très bon boulot. Je le conseille à tout le monde, sans hésiter, petit et grand, même si vous n'êtes pas fan d'Astérix, même si vous n'avez pas grandi avec.